L'enquête commence le jour où Aline, notre jeune journaliste de 24 ans, emmène une Twingo au contrôle technique. Elle n'y connaît rien, mais le technicien va vite la rassurer. Notamment sur les pièces essentielles, comme les freins qui ici sont en parfait état. Bon, bah c'est bon, le véhicule est en bon état. Les disques ont été changés, les plaquettes, les amortisseurs, les pneus, bon, à leur bon état. Tout va bien, impeccable le véhicule. Je vais demander de faire une petite signature ici. D'accord, ok. Là. Le jour même, elle se rend pour une révision dans l'un des centres auto qui fleurissent un peu partout. Des centres qui proposent des services d'entretien et qui souvent inspirent plus confiance que les garagistes. Pourtant, c'est là que notre journaliste va tomber sur une pratique de plus en plus répandue. Le gonflement de la facture. Démonstration. Bonjour monsieur. Je voudrais, si c'est possible, faire un contrôle sur ma voiture. Je voudrais savoir s'il y a des réparations à faire dessus. Je vérifie, on fera un devis, on dira ce qu'il va, ce qu'il va. D'accord. Une heure plus tard, après avoir fait le tour de la voiture, le mécanicien lui annonce une mauvaise nouvelle. D'accord. Vous pouvez me montrer un petit peu ce qui ne va pas dessus? Le véhicule aurait un grave problème de frein. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est ici, vous avez une fuite du liquide de frein. Ah oui? Là, ça coule et normalement, ça doit être étanche. En fait, à chaque fois que vous appuyez sur la pédale de frein, il y a un peu de liquide qui coule. Il y a du liquide qui coule et au bout d'un moment, il n'y aura plus de frein. Ah oui, d'accord. Ok. Et c'est grave, ça? C'est les freins. C'est important quand même. Bon. Et vous pensez que si je fasse le contrôle technique comme ça, Ça sera refusé. ça sera refusé, c'est sûr? Ah oui, ça c'est sûr. Ça va faire un déséquilibre parce que de l'autre côté, il n'y a pas de fuite. On va dire du côté droit, ça freine plus de ce côté-là. Ah, la fuite n'est que sur cette roue-là? Ouais. Mais de toute façon, quand on change un côté, on change l'autre. Obligatoirement. Pour l'inciter à réparer, le mécanicien lui annonce justement que ce jour-là, elle peut bénéficier d'une promotion sur les kits de frein. En plus, il y a une promotion de 30%, autant en profiter, hein, parce que normalement, c'est beaucoup plus cher que ça. Ah oui, une promotion de 30% sur quoi? Sur les freins. Là, le prix que je vous ai dit, c'est avec les 30%, mais normalement, il aurait dû en avoir pour plus de 300 €. Le devis s'élève tout de même à 250 €, alors qu'une heure auparavant, le contrôle technique l'avait assuré que tout allait bien. Notre journaliste sent le coup fourré. Pour en avoir le cœur net, elle décide d'aller voir un autre centre auto du même réseau. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a? Là, au niveau du frein arrière, il y a une fuite. Il y a une fuite? Ouais, là. Là, normalement, ça doit être étanche. Et c'est grave, ça? Ah, c'est les freins, là. Même diagnostic. Mais plus troublant, le mécanicien utilise exactement les mêmes arguments que son collègue. Manifestement, nous avons affaire à des professionnels qui poussent à la consommation. Pour le vérifier, nous sommes allés voir Rémi Ourlier. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un journaliste spécialisé qui a traqué pendant 20 ans les escrocs de l'automobile pour le compte d'une revue spécialisée. C'est sec. C'est sec, il n'y a pas de fuite. Pour Rémi, ces fuites imaginaires existent pour une excellente raison. Dans certaines enseignes, les réceptionnistes et les mécaniciens sont payés à la commission sur les pièces vendues. Donc forcément, ils ont intérêt à faire marcher le commerce et à changer des pièces, changer des pièces, changer des pièces. Habituellement, ce sont les femmes qui se font, entre guillemets, pigeonner. On peut essayer de voir ce que ça donne avec un spécialiste. On va essayer, allez, on y va. Pour détecter si le diagnostic n'est pas fait à la tête du client, direction le centre auto qui nous avait signalé un problème de frein. Nous y retournons avec la même voiture, mais cette fois-ci au volant ce n'est pas Aline, notre jeune journaliste, mais Rémi. Résultat. Le frein arrière, il est bon? Il est bon. Il n'y a pas de fuite? Il n'y a pas de fuite. Il n'y a rien. La voiture n'a pourtant subi aucune réparation entre ces deux visites. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de fuite là? Non. Non, c'est bon, hein, c'est bon. Non, il n'y a rien. Comme par miracle, la fuite a disparu. Quand on est une petite nana et qu'on s'y connaît pas trop, on peut effectivement se faire plus facilement avoir. Ces 3 dernières années, les services de la répression des fraudes ont enregistré plus de 5000 plaintes concernant des garages indélicats. Mais il n'y a pas que les petites combines de mécaniciens qui sont en cause. Parfois, il y a aussi des garagistes qui ont tendance à diagnostiquer des réparations plus coûteuses que nécessaires. Comme par exemple sur la route des vacances.
Là, les clients de passage, victimes d'une panne, ne peuvent pas avoir affaire à leur garagiste habituel. C'est ce qu'a vécu l'été dernier Hilda Pires, alors qu'elle avait pris la route pour le Portugal avec toute sa famille. On était sur la route des vacances quand notre véhicule il est tombé en panne. On avait toutes les lumières du tableau de bord qui se sont allumées, principalement la lumière du moteur qui ne s'est pas arrêtée du tout. Et le véhicule, il a calé complètement. C'est dans ce garage que la voiture est remorquée. Mauvaise nouvelle, le garagiste annonce que la réparation va durer plusieurs jours. On leur prête un véhicule et les Pires reprennent la route pour le Portugal. 48 heures plus tard, ils reçoivent un appel du garagiste. On a eu un coup de fil du garagiste pour nous dire que c'était la pompe à injection. On l'a donné feu vert pour la changer. Mais quelques jours après, le professionnel les contacte à nouveau. Malgré le changement de la pompe, la voiture ne fonctionne toujours pas. Et d'autres gros frais sont à prévoir. Et il nous a dit faut qu'on regarde à nouveau, faut changer le moteur. Mon mari l'a dit tout de suite non. Les Pires décident d'arrêter les frais. Et de retour de vacances, ils récupèrent leur véhicule toujours en panne. Mais la mauvaise surprise, le garagiste leur présente une facture exorbitante, 1 284 €. Quelques jours plus tard, le couple décide de confier leur voiture à leur garagiste habituel. En à peine une heure, celui-ci trouve la panne et fait la réparation. Et en fait, on a changé un injecteur. En fait, c'est cette pièce-là. Ça vaut combien? Ça vaut 274 €. Enfin, juste la pièce. Avec la main-d'œuvre au total? Donc, avec la main-d'œuvre, ça doit être environ 350 €. Je crois que c'est un truc comme ça. Aujourd'hui, Hilda se rend au garage pour récupérer son automobile. Bonjour, monsieur Soret. Bonjour, Mme Pires, ça va bien? Ça va bien, et vous? Bien. Vous venez récupérer votre oui, mon véhicule. voiture? Est-ce qu'il est prêt? Il n'y a pas de souci, c'est prêt, ça fonctionne. Bonjour madame. Pour constater que son véhicule était réparable, et cela sans changer le moteur, Hilda a fait venir un expert automobile indépendant. Bon, on va aller voir maintenant comment fonctionne le véhicule. Allez-y. Merci. Pour 300 €, il va tenter d'établir le diagnostic réel du véhicule. Donc vous nous refaites un petit résumé de ce qui s'est passé? Oui, on partait en vacances. Philippe Gandon travaille principalement pour les particuliers, mais aussi parfois pour les tribunaux. Ses services se payent entre 300 et 1 000 €. Copie carte grise, c'est bon. Après 2 mois passés sans rouler, la voiture va démarrer au quart de tour. Pour Hilda, c'est un vrai miracle. Ah, là, je trouve mon véhicule. Laissez-le tourner. Mais pour l'expert, l'histoire commence à éveiller ses soupçons. Le premier garagiste a-t-il bien travaillé? Pour un moteur qui est mort, il tourne pas mal, hein? Oui. C'est le bruit que j'entends tous les matins quand je pars au travail. Cette réparation n'a coûté que 350 €, très loin des 1 284 € réclamés par le premier garagiste. Et ce qui choque l'expert, c'est que celui-ci ait accepté de rendre le véhicule sans qu'il soit réparé. Un professionnel, qu'il soit réparateur automobile ou dans n'importe quelle profession, a une obligation de résultat. À partir du moment où il facture une prestation, il a une obligation de résultat. Et Philippe Gandon va être encore plus catégorique. Selon l'expert, le diagnostic du garagiste a été excessif. C'est pour cela que la facture a été aussi salée. Vous avez subi une facturation de 1 200 € qui n'avait pas lieu d'être. Voilà. Aujourd'hui, on en est là. Je me rends compte qu'on s'est fait quand même un peu arnaquer. Hein. C'est vrai que ça fait mal. Voilà pourquoi Hilda a chargé Philippe de récupérer son argent. L'expert n'a aucun moyen légal de contraindre le garagiste. Pour aider Madame Pires, il va donc surtout user de diplomatie. En général, 80% de ce type de litige se règle à l'amiable après le diagnostic de l'expert. La suite, c'est d'envoyer un courrier en recommandé avec accusé de réception au premier réparateur qui a fait l'intervention, de lui dire que, compte tenu de ce qu'on vient de constater, que son intervention pour 1 200 et quelques € n'est pas justifiée. Et après, on verra. Voilà.
Bon, Madame Pires, au revoir. Et Merci puis je vous tiens au courant de sa réponse. D'accord. Mais un mois plus tard, l'expert n'a reçu aucune nouvelle du garagiste. Hilda décide donc de retourner le voir pour tenter de lui faire entendre raison. Nous l'accompagnons en caméra cachée. Elle n'était pas revenue dans ce garage depuis qu'elle y avait récupéré sa voiture en panne. Bonjour. Vous vous reconnaissez? Ah, je sais plus, je suis parti en vacances, ça va. Bonjour. Madame Pires, la Laguna. Ah, la Laguna, oui, je m'en souviens. Bon, bah, finalement, Alors, comme ça, le moteur, il n'est pas cassé. Hein. Alors, comme ça, j'avais... Hilda estime qu'elle a été escroquée, mais l'homme se défend avec véhémence. Il refuse de rembourser les 1 284 € de la pompe à injection qu'il a changée. En plus, la pompe à injection, elle n'avait pas besoin d'être changée. Si, sinon, elle n'aurait pas changé. Depuis qu'on a changé l'injecteur, elle marche impeccable. Hein. Eh ben, Pas de souci. Alors pourquoi vous m'avez changé une pompe à injection? Elle roule impeccable. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à la mettre en route? Bah, écoutez, c'est pas logique. Si Pour nous, vous c'est pas êtes- logique. C'est pas logique. Le garagiste n'a pas d'autres arguments pour sa défense. Alors que cela aurait pu jouer en sa faveur, il refuse même de rendre la pompe qu'il a jugée défectueuse. Pourtant, la loi l'oblige à le faire. Entre ces deux-là, l'incompréhension est totale. J'ai dans mon droit de prendre le matériel défectueux de ma voiture, j'ai le droit de le prendre avec moi. Ouais. Pourquoi vous ne l'avez pas donné? Parce que j'avais pas lieu de vous le donner, compte tenu du fait que... Ah bon? C'est à mon droit, vous savez ça? Oui, moi aussi, je J'ai suis le donc... droit j'ai le droit de prendre ma pièce, la Écoutez, pièce. madame, on Ma n'a pas pièce. discuté 2 Non, heures. mais vous me dites, maintenant je veux savoir pourquoi vous ne l'avez pas donné. Parce que votre mari nous a appelé en disant elle était assez menaçant quand il nous avait appelé. Ah bah écoutez, hein, quand vous dites qu'il faut changer un moteur, et pas. Ok, le temps écoulé, madame. Le temps écoulé, mais pas pour moi, écoutez, je suis vraiment désolée. Alors bah, pour moi, c'est plus de l'incompétence, monsieur, hein, c'est de les escroquer, escroc, mais escroc. Je suis désolée, hein, de vous dire. Ça, c'est votre point de vue, madame. Voilà. Malgré cette visite et les courriers de l'expert, le professionnel refuse toujours de rembourser Hilda. Aujourd'hui, elle n'a plus qu'une seule solution, se retourner vers les tribunaux pour une procédure qui sera sans doute longue et coûteuse.